Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite partager avec toi une astuce qui peut beaucoup t'aider dans la résolution de tes systèmes d'équations. Imagine que tu viens de résoudre un système d'équations linéaire comme celui que tu vois à l'écran présentement. Mais après résolution, tu aimerais te rassurer de la véracité de tes résultats et tu ne sais pas comment faire. Je vais te montrer comment vérifier cela très rapidement avec Excel. Pour commencer, je dois entrer dans Excel, bien évidemment, la matrice qui correspond à ce système d'équation. On est d'accord que dans le cas présent, il s'agit d'une matrice 4 x 4. Donc, en première ligne, j'ai 1, j'ai 1, j'ai 2 et ensuite 1. OK? Je descends là, j'ai 2, 2, 5 et 3. OK? Ensuite, j'ai 1, 3, 3 et 3. Je descends, j'ai 1, j'ai 1, j'ai 4, j'ai 5. Je décale d'une case et puis j'inscris les coefficients qui correspondent à cette matrice qui se trouve bien évidemment de l'autre côté de l'égalité. Alors, avant toute chose, il est important de se rassurer que ce système admet bel et bien une solution. Pour cela, je calcule son déterminant. Alors, je sélectionne la matrice qui correspond à ce système et je tape sur Entrée. Le déterminant étant non nul, alors mon système admet une solution. On aura dans un singleton de 4 chiffres. Là, je sélectionne ces quatre cases que tu vois à l'écran. Là, j'écris égal. J'écris ensuite produit maths. C'est le deuxième qui figure ici. J'appuie sur tabulation pour le sélectionner. Et ensuite, j'écris inverse maths. OK? Inverse maths. Là, j'appuie encore une fois sur tabulation. Je sélectionne ensuite la matrice qui correspond à ce système. Je mets point virgule. Et là, je sélectionne le vecteur qui se trouve de l'autre côté de l'égalité. Ceci fait, je maintiens ensuite ma touche CTRL. Là, je maintiens également la touche Shift. Et là, j'appuie sur Entrée. OK? Tu vois que les solutions qui correspondent à ce système d'équations sont 1, moins 1, 2 et moins 2. OK? Pour que tu comprennes bien, je vais faire la même chose avec un système de 3 équations à 3 inconnus. On est d'accord que dans le cas présent, il s'agit d'une matrice 3 x 3. Alors, j'entre la matrice correspondante. Je décale. Là, c'est 7. Ici, j'ai 4, j'ai 3, j'ai moins 3. Je décale, j'ai 7. OK? Là, j'ai 3, j'ai 1, j'ai moins 2. Je décale, j'ai 2. OK? Là, je calcule le déterminant. J'ai déterminant maths. Je sélectionne la matrice qui correspond à ce système d'équations. J'appuie sur Entrée. Le déterminant étant non nul, alors mon système admet bel et bien une solution sous la forme d'un singleton de 3 chiffres. Je sélectionne donc les 3 cases que tu vois à l'écran. OK? Là, j'appuie sur égal. Je tape ensuite produit maths. C'est le deuxième. Ensuite, j'écris inverse maths. C'est le troisième qui figure à l'écran. Je sélectionne ensuite la matrice qui correspond à ce système d'équations. Je sélectionne par la suite le vecteur correspondant ou bien les chiffres qui se trouvent de l'autre côté de l'égalité. Je maintiens ma touche CTRL. Je maintiens également ma touche Shift. Là, j'appuie sur Entrée. OK? Là, tu vois que les solutions qui correspondent à ce système d'équations sont 1, 3 et 2. OK? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé cette astuce, mets un pouce vers le haut. Si tu n'as pas aimé cette astuce, mets un pouce vers le bas. Si tu as des suggestions ou quoi que ce soit, mets ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et n'oublie pas de t'abonner. À très bientôt.